Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Euh, une vidéo sur ma chaîne. Euh, Vous avez pu constater que hier soir, finalement, j'ai complètement oublié de faire le live que j'étais supposé de faire sur Facebook. J'ai décidé de le faire version vidéo en mieux. J'ai reçu beaucoup de questions depuis la dernière semaine, depuis les derniers mois, sur plein de sujets, entre autres, pourquoi est-ce que je vais faire mon été, c'est quoi que mes plans pour mon été, le futur et mon nouveau véhicule. On va tout démêler ça avec vous. Je vais juste sortir comment je peux dire ça, ma belle affiche pour m'en mettre dans le vif du sujet. Euh, ce soir, Ce soir, on est le 7 avril. On est bientôt ma fête. En plus, le 23 avril prochain, n'oubliez pas que on va faire mon party le 22 un samedi soir au lieu de dimanche le 23 pour cause que le lendemain tout le monde travaille, faire un party puis partir de bonne heure, il me semble que ça gâche un anniversaire. Pour moi, oui, c'est ça. Vous avez vu, je pense, en milieu mars, au début mars, vous avez vu que j'ai publié, posté mes parents aussi des photos sur ma page Facebook d'une caravane. Je vais vous dire la marque plan et tout. C'est une Dodge Caravane 2013. Une grande caravane. Pourquoi, pourquoi une caravane? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, pourquoi tu achètes une caravane? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Même les vendeurs trouvaient ça louche. Pourquoi une caravane à ton âge? Finalement, à ton âge, on dirait que ça achète plus des VUS, des sports utilitaires, des gros chars cool, euh, la meilleure technologie. Puis ils sont fous là-dessus. Puis voir un jeune gadget, pas d'enfant qui achète une caravane, ça a l'air innocent. Ça a l'air louche. Ça, je comprends là-dessus, sérieusement, c'est bizarre. Même mes parents au début m'ont posé la question pourquoi ce véhicule-là? Pourquoi? Même ma mamie, mon papy, même mes amis, même mes collègues, pourquoi? Je vais vous répondre, je vais vous dire pourquoi dès maintenant. C'est, j'aimerais ça avoir un véhicule, j'aimerais ça transformer en véhicule d'aventure. Vous savez que moi, depuis plusieurs années, depuis que je voyage beaucoup avec mes parents, je vais à Rochester, New York, je suis Niagara, Québec, Montréal, à Trois-Rivières, je vais partout. J'ai été aussi dans les maritimes, la deuxième année de la COVID. Edmonton, Halifax, plein d'enfants de même. Avec des martes, plein d'enfants même qui faire des campings au lac Saint-Jean. J'ai quand même fait un bon bout. Bon bout. Puis je voulais faire un véhicule pour voyager. Vous savez qu'en ce moment, en théorie, je devrais avoir je devrais avoir mon permis pour pouvoir conduire tout seul. Je vise juin. Ça devrait être durant l'été que je devrais avoir mon permis pour pouvoir voyager tout seul. Puis, à la place de louer des hôtels qui coûtent cher, des campings qui coûtent cher, vous savez qu'avec l'influence, avec le prix qui a monté, c'est plus valable. T'arrives qu'un sous-marin au Subway, un sous-marin qui a quasiment rien dedans, tu payes ça quasiment 16$ à un moment donné. C'est cher, puis surtout l'essence. L'essence, c'était passé, payer ça à 2$ et millilitres. J'ai jamais vu ça depuis mes 22 ans. Je ne vous cacherai pas que ça a été quand même une grosse affaire qui est quand même énorme. Et pour revenir sur le sujet, ce véhicule-là, j'aimerais ça voyager partout, pouvoir dormir dedans, sans traîner une roulotte, une tente roulotte en arrière. D'un, ça fait moins de choses à traîner. De deux, quand tu dors là-dedans la nuit, c'est discret. De trois, c'est une nouvelle mode aussi, la van life. Il y a beaucoup de monde qui fait du van life de comme même. Puis de quatre, par plaisir. T'sais, pour le moment, je veux faire ce projet-là. Parce que plus tard, j'aimerais ça investir pour une roulotte de commerce. C'est que c'est vraiment plus poussé. Oui.
c'est pas mal ça pour le tour de caravane. Pour répondre à votre question, pourquoi choisir une caravane, c'est juste pour faire un véhicule d'aventure, pour pouvoir voyager avec, pour pouvoir avoir de place où dormir en toute sécurité. C'est pas mal ça. Puis je vous le promets dans les prochains jours. Puis dès que la neige va commencer à tout fondre, là, je pourrais avoir accès à mon petit cabanon qui est enterré de la neige. Je vais monter un matelas gonflable dedans. Je vais commencer à faire une simulation de comment ça va ressembler mon kit pour dormir. Attendez-vous pas à avoir une grosse affaire de luxe. Attendez-vous pas ça. Mais c'est pas mal ça que je vais vous montrer ça. Soit je vais faire une petite vidéo explicative ou sinon je vais faire ça version image. Tout va dépendre de comment ça va aller de ce côté-là. Une autre affaire pour mon été. Pour mon été, est-ce que j'ai planifié mon été? Pour le moment, non. Est-ce que je commence à regarder les possibilités que je vais faire durant l'été? Oui. Oui, j'aimerais ça retourner à Rochester, aller à New York, faire du camping dans des places que j'ai jamais été au Québec, comme la Montérégie, j'ai jamais touché à ça. Aller voir les places dans le nord du Québec, genre à la Naudière de comme même. Aller faire la Côte-Nord aussi, que j'ai jamais été faire la Côte-Nord encore. Aller à Rimouski, des endroits de même. J'aimerais ça faire ça cet été. Aller continuer à faire ma petite tournée des régions, entre autres. Pas mal ça. Je sais qu'à la fin de l'été, je vais passer une fin de semaine avec un couple YouTuber. Que eux autres, ils vivent à temps plein, puis travaillent à temps plein sur un projet prêt pour la route. Ça, j'aimerais ça d'ici la fin de l'été, on devrait prévoir une fin de semaine là-dessus pour passer une fin de semaine ensemble en game. Je ne ferai pas de ça, plusieurs d'autres personnes aussi en tant que tel. C'est ça aussi que j'ai prévu, mais à part ça ressemble pas mal à ça. J'aimerais ça retourner dans les festivals comme Expo de Fourrière, Grande Foire de Québec, je vais retourner là-dessus, les manèges aussi. Moi ça s'appelle Fête foraine. Pour moi, Fête foraine, c'est vraiment un critère qui est vraiment important. Moi, j'adore ça, les fêtes foraines, ça fait relaxer et tout. J'aimerais ça aller faire un petit tour dans le côté de l'Ontario, aller à Toronto. C'est une place que j'ai déjà passé vite il y a quelques années pour aller au Schtinga. J'aimerais ça prendre le temps d'arrêter puis de prendre le temps de visiter ces endroits-là. Puis ça, mettons que vous avez des suggestions de places où ça vaut la peine que j'y aille. Écrivez-moi là sur Messenger. Je sais que sur YouTube, c'est compliqué. Vous pouvez pas me laisser de commentaires. J'essaie de tout faire pour essayer de régler cette situation-là, mais malheureusement, c'est hors de mon contrôle. Puis gênez-vous pas pour m'en parler sur Messenger, puis surtout m'envoyer des listes des prix de quoi de même pour voir si c'est faisable. Une autre affaire, une autre question à propos du Moondocking. Ça, c'est pas une question que le monde me posait. Je vais vous en parler aussi, tant qu'à être en vivre du sujet. Boondocking, c'est une place où tu peux dormir gratuitement, ou sinon tu dois donner un don ou payer un genre 10$ par nuit. Comme les cours de Walmart. Ça, c'est un exemple que vous voyez tous. Les cours de Walmart, vous voyez dans les cours de Walmart, tu sais, il y a souvent des veilleurs qui dorment là. Il y a souvent des campeurs qui dorment là. Ces places-là, c'est gratuit. Tu peux dormir dans des places gratuites, mais oui, c'est gratuit, mais moi, je vous conseille de dépenser cet endroit-là. Oui, vous couchez là, dépensez là. Comme au Walmart, profitez pour faire l'épicerie, faire vos commissions, dépenser des sous là pour au moins faire ça par respect. C'est sûr, certain, c'est important de faire par respect, c'est sûr, surtout, même que c'est gratuit. C'est le genre de place que tu peux pas sortir ton gros kit, ton parasol, puis tes chaises de camping, puis kit ce soit, tu restes chacun pour soi autonome. Si t'as des vidanges à faire, tu portes ton sac de vidange dans une poubelle qui est proche, puis on garde ça propre le plus possible. C'est pour ça que maintenant, c'est beaucoup. Si on continue à faire ça, ça a beaucoup permis parce qu'on s'en rend compte de plus en plus qu'il y a des places dans même
Le monde utilise ça comme des dépotoirs, le monde utilise ça ils vident leurs eaux usées sur le terrain. Puis là, dans ce temps-là, les villes, les municipalités interdisent ça. Mais pour éviter que ça arrive, pour agir de façon civilisée, si c'est toi que tu as des déchets, tu vas porter ça dans un conteneur, dans une poubelle. C'est toi que tu as les réservoirs d'eau noire, d'eau grise. D'eau grise, c'est de l'eau savonneuse. D'eau noire, c'est les toilettes où tu fais tes besoins. J'en m'embarquerai pas dans ce type de sujet-là. Il y a des places pour ça, des stations de vidange. Il y a des places que c'est fait pour ça. Vous sortez votre tuyau d'égout, vous mettez ça dans le trou, puis ça. Tout le liquide va passer dans la station de vidange. C'est une place pour ça. Ça fait. C'est plus propre. C'est plus propre version. C'est plus propre, c'est moins de pollution. Puis ça sent pas. Ça à peine qu'une petite odeur, mais à part ça, là, ça sent pas ben grand chose. C'est pour ça que ça va se conclure. Ça va conclure déjà ce petit bout-là. Puis maintenant, je voulais sauter mon retour sur YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je m'avais pas assis, j'avais pas trouvé un sujet de conversation à vous jaser avec vous ce soir. Dans les prochains jours, je vais essayer d'en faire plus régulièrement avant l'été. Puis maintenant, je devrais faire une vidéo bientôt sur les produits, sur les accessoires, puis présenter le produit final sur la caravane. Comment ça va ressembler durant mon été, durant mon setup. Je vais recevoir mon stock par la poste dans les prochains jours. Après ça, je ferai des petites vidéos, je montrerai comment ça fonctionne, on testera des choses ensemble. Puis si ça vous plaît, lâchez un pouce de like, abonnez-vous, puis suivez mes aventures. Puis durant l'été, je voudrais faire des petits mini-vlogs durant l'été à des places que je vais visiter pour donner de la vie. Pour donner de la vie, j'aimerais ça faire ça aussi durant l'été. Des petits vlogs de même. Pour pas vous en tarder plus, si vous voulez qu'on se crée un groupe, mettons une page Facebook privée avec mes amis de quand même, puis une fois ou deux par mois qu'on se fait un Facebook Live, que je fais un Facebook Live, puis vous pouvez me poser des questions de quand même, puis je prends le temps de jaser ensemble puis répondre à vos questions. Ça me fait plaisir. Puis si vous voulez embarquer avec sans problème. Puis on s'arrangera pour faire ça, des petits Facebook Live à l'occasion. Puis ça, mettons qu'on a la chance de se rencontrer en vrai. On ira manger ensemble, on ira faire une activité ensemble pour répondre à toutes ces questions. Tout l'été s'en vient. Faut pas se décourager que la température est dehors, mais l'été s'en vient à grands pas. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien. On se dit à la prochaine.